vraiment voulu se pencher tout d'abord sur l'eau, sur cette ressource qui s'amenuise de plus en plus. Pour cela, en fait, on s'est inspiré d'un principe en fait, qui est revenu beaucoup à la mode, qui est le principe des zoyas. En fait, il y a un principe d'arrosage écologique qui se fait dans des petites jarres en terre crue, qui est un procédé ancestral à la base. Et en fait, ces zoyas sont enterrés dans le sol, donc comme des petites sphères que l'on vient remplir. Ensuite, l'eau est diffusée par la porosité de la terre crue très lentement. On a remarqué qu'on avait de 50 à 70% d'économie d'eau avec ce principe-là. Donc l'idée, c'était de le développer à plus grande échelle. Donc dans le jardin, en fait, on a imaginé ces zoyas qui viennent émerger du sol, qui deviennent tout d'un coup visibles. Et en fait, d'y ajouter aussi une structure, telle une fleur, des grandes pétales qui vont venir par-dessus cet zoya géant, capter l'eau directement pour l'acheminer dans la jarre, puis ensuite être redistribuée dans le sol. Donc voilà, on avait vraiment en fait envie d'avoir cette réflexion écologique, environnementale, de créer un cercle vertueux écologique avec une autonomie en arrosage. La réponse au jardin idéal passe vraiment par ces structures-là en fait. Donc à la fois une facette très fonctionnelle, écologique, et à la fois aussi lui donner une forme à cette structure qui va vraiment amener une poésie. Donc plus une autre facette esthétique de cette structure, où on va pouvoir se mettre à l'ombre des grandes pétales, écouter aussi l'eau, donc on va beaucoup travailler aussi sur les 5 sens. On est parti en fait sur 2 vocabulaires de plantes, majoritairement des tapis de graminées, puisqu'elles sont très résistantes à la sécheresse. Parmi tout ce tapis de graminées, on va avoir quelques vivaces, ou même des bulbes comme des iris qui vont venir ponctuer, et on a vraiment aussi une logique sur la couleur. Le jardin s'appelle grenade, puisque ces structures en fait symbolisent la fusion entre le fruit de la grenade qui représente les gros zoyas rouges, gorgés d'eau, et à la fois en fait cette structure avec une architecture très florale qui représente la fleur du grenadier. Donc c'est vraiment cette fusion-là, donc on est sur une couleur rouge très forte qui va dicter tout le jardin, et on le retrouve aussi au travers de la palette végétale avec ces différentes vivaces qui vont sortir de ce tapis de graminées et illuminer le jardin de rouge. Il y a aussi beaucoup cette caractéristique du jardin idéal sans entretien, où en fait l'homme met juste en place la base, et ensuite la nature prend le relais. Ces structures sont un élément fédérateur du jardin, puisqu'en fait elles vont être l'élément de composition où tout va découler, et on a aussi ces grandes bandes de briques pilées qui sont comme des faisceaux qui vont rayonner tout autour de ces structures. Contrairement à la grenade militaire explosive et destructrice, on imagine que ces structures-là vont amener de l'eau. La vie va se répandre dans tout le reste du jardin.